Bonjour, je suis Philippe Portier, je suis avocat, je suis associé au cabinet Jantet et je suis membre de l'équipe Intégrité-Conformité. Bonjour, je suis François Zimret, avocat au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale. Et avec Jessica Finel, nous avons créé un cabinet d'avocats qui s'appelle Zimret et Finel. Notre pratique dans le secteur de la conformité a commencé il y a bien longtemps dans le secteur financier, le secteur bancaire dont s'occupe notre associé Martine Samuelian, qui est un secteur très particulier puisqu'il est assujetti à des réglementations qui remontent à loin dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, en particulier le financement du terrorisme. Donc nous sommes aussi bien sur le terrain de la corruption, de la lutte contre la corruption et les cartographies de risques, toutes les exigences posées par la loi Sapin II, mais également pour les plus grands groupes depuis 2017, sur les plans dits de vigilance, donc qui incluent à la fois un devoir d'interrogation des grands groupes sur leur impact environnemental, sur leurs relations sociales, la sécurité des personnes, mais également, et ça c'est un champ très nouveau dans le segment de la conformité, ce sont les droits de l'homme des affaires, et c'est à ce titre que nous avons été amenés cette année à nouer un partenariat avec François Zimret et son cabinet Zimret Finel, qui sont spécialisés tout particulièrement sur le terrain des droits de l'homme des affaires. Jusqu'à une époque récente, le champ de la vie économique, du droit des affaires et celui des droits de l'homme étaient deux mondes totalement séparés. Ce n'étaient pas les mêmes avocats, ce n'étaient pas les mêmes acteurs. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un rapprochement du thème des droits de l'homme et des préoccupations des entrepreneurs et des entreprises. La question des droits de l'homme s'est invitée au cœur de la vie de l'entreprise et elle s'est invitée à la façon d'un risque civil, pénal, qui pèse sur l'entreprise comme sur ses dirigeants. Le respect des droits de l'homme n'est pas simplement une obligation morale ou une obligation qui relève de la responsabilité sociale de l'entreprise, il est une obligation juridique et il porte des risques de plus en plus importants dont les entreprises commencent à être conscientes. Cette responsabilité, elle s'étend à l'entreprise elle-même, mais également à ses fournisseurs et aux fournisseurs de ses fournisseurs. Bref, l'entreprise n'est pas simplement responsable de la qualité du produit qu'elle met sur le marché, de sa conformité aux normes, elle est également responsable des conditions dans lesquelles un bien ou un service aura été manufacturé, et ce, quel que soit le nombre des intervenants, des personnalités morales qui ont pu intervenir dans la création. Bref, c'est ce que l'on appelle la chaîne de valeur. L'entreprise doit rendre compte de toute la chaîne de valeur, et cette chaîne de valeur devient une chaîne de responsabilité. Cette loi devoir de vigilance répond à une prise de conscience générale, à une exigence que l'on sent monter partout, en France et dans le monde. Jusque-là, on pouvait l'ignorer, mais il y a une marge étroite entre l'ignorance et l'indifférence, et entre l'indifférence et la complicité.